Salut les brasseurs. Et salut les brasseuses. Aujourd'hui, on vous montre un empâtage avec la technique du brew in a bag, le brassage en sac. Tu peux nous en parler un peu plus? Bien sûr, c'est un sac dans lequel on va faire notre empâtage. Comme ça, on n'aura pas besoin de seau de filtration comme on avait vu la dernière fois. Cette fois-ci, on n'aura plus qu'à soulever et on enlève notre malt. C'est parti! Donc le principe du brew in a bag, c'est de réaliser un empâtage sans avoir de rinçage à faire. Donc la première étape, c'est de réussir à déterminer son volume d'eau nécessaire pour l'empâtage. Donc le volume d'eau, il prend en compte le fait qu'il va y avoir une évaporation pendant l'empâtage. Il y a quelques litres qui vont être évaporés, et puis il y a également de l'eau qui va être retenue dans les céréales quand on va retirer le sac. Donc on vous mettra la formule de calcul, et puis on a un article dédié sur le blog, donc vous pourrez regarder ça. Et donc là, je vais remplir mon eau. Vérification, et donc là on est bon sur la température. On va pouvoir ajouter on a préparé le concassage des céréales. La première étape, c'est donc de mettre le sac. Hop. Comme pour la technique sans sac, il va falloir homogénéiser les céréales, éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc là on est un peu en dessous, c'est normal, on va faire remonter la température doucement. Le principe, c'est de faire en sorte que le sac de chauffe. Une fois qu'on a atteint le palier, on peut fermer. On vient de réaliser nos 10 minutes de mash out à 78 degrés pour inactiver les enzymes en fin d'empâtage. Je fais une dernière petite homogénéisation. Donc je viens de couper la chauffe et du coup on va faire le retrait du sac. Donc c'est l'étape un peu compliquée du brew in a bag. Donc ça peut être intéressant d'être à deux à ce moment-là. Le sac est assez lourd. Là j'ai la chance d'avoir un sac avec des poignées, ce qui est assez agréable. Et j'ai que 4 kg de céréales, ça aussi ça joue. Et donc on peut soulever ça. Donc le but, ça va être de laisser s'écouler le jus, mais sans presser les céréales.
Et pour vous aider dans cette étape, il y a la technique de la grille de four qui est assez utile. Donc là, le mou a fini de s'écouler. On va pouvoir se débarrasser de brèche. Donc maintenant, l'idée, c'est de vérifier qu'on a bien le bon volume dans la cuve. Soit vous avez une cuve qui a déjà un indicateur de volume, soit nous, ce qu'on fait sur notre cuve, par exemple, on utilise ce genre de petite réglette qui nous permet d'avoir une idée de la hauteur du mou et ainsi de savoir où on en est. Et si vous n'avez pas le bon volume, je vous invite à aller voir l'article qu'on a écrit sur le blog sur le Brew in a Bag pour voir ce que vous pouvez faire. Et puis maintenant, on part en ébullition. N'oubliez pas le pouce bleu sur la vidéo.